La conseillère d'orientation a jeté un coup d'œil à mon dossier et m'a demandé de quoi fuyez-vous. La conseillère d'orientation a jeté un œil à mon dossier et m'a demandé qu'est-ce que tu fuis. C'était une question pertinente, surtout que j'avais fréquenté 15 écoles en 8 ans, mais j'ai juste souri et répondu mon père appelle ça le tourisme agressif. En réalité, je pouvais prédire tout ce qui allait se passer. La guide enthousiaste, les profs qui oublient mon nom et la question inévitable d'où viens-tu, à laquelle je répondais avec ce qui me faisait rire ce jour-là. Mars, protection des témoins chez ta mère parce que de toute façon, je ne resterai pas plus d'un mois. J'avais donc mon système, ne jamais rejoindre de club qui demande un engagement de plus de 30 jours, garder mes décorations de casier dans un sac Ziploc pour les transporter facilement et ma préférée quand on me demandait mon Instagram, dire que je faisais une pause des réseaux sociaux au lieu d'avouer que je ne voyais pas l'intérêt d'amitié numérique qui finissent dans des messages archivés. Mais à l'école numéro 16, cette fille, Chloé, m'a coincée devant mon casier au deuxième jour. Tu déjeunes avec nous, a-t-elle déclaré, comme si c'était une nouvelle loi. Je l'ai vue hier avec sa salade triste. Elle avait l'air de préférer mourir plutôt que de croiser quelqu'un. Pas question que ça arrive sous mes yeux. Ses amies, Mia et Sophie, étaient ensemble depuis l'école primaire, ce qui me semblait fou. Elles avaient des bracelets d'amitié assortis depuis la 4e, toujours portés comme des alliances. On a besoin d'un 4e pour notre costume de groupe d'Halloween, a annoncé Sophie, comme si j'allais encore être là dans 6 semaines. On fait les plastiques de Mean Girls. Tu es grande, donc tu seras Regina. Et Sophie, c'est Karen, pour des raisons évidentes, a-t-elle ajouté avec un grand sourire. J'ai déjà la météo prête. 30% de chance qu'il pleuve. C'est audacieux de penser que je serai encore là pour Halloween, ai-je répondu, essayant d'être décontractée mais probablement en tombant dans le mélancolique. Sophie a poussé un cri et a pris mes mains. Oh mon dieu, tu es comme suicidaire? Chloé, elle est suicidaire. On doit appeler quelqu'un? J'ai le numéro de la hotline dans mon téléphone parce que je l'ai appelé par erreur une fois, pensant que c'était pour se faire livrer. Quoi? Non, ai-je dit rapidement, réalisant à quel point ça sonnait mal. Je ne suis pas, je voulais juste dire que j'ai fréquenté 15 écoles en 8 ans. Ma famille bouge tout le temps. Je ne serai probablement pas là. Oh, a hoché la tête Sophie. Attends, 15 écoles en 8 ans, donc ça fait 23 au total? Et Chloé m'a regardé droit dans les yeux, ignorant les calculs de Sophie. C'est audacieux de penser qu'on va te laisser partir sans que tu sois Regina George. Elle faisait des choses qui n'avaient aucun sens pour moi. Mia m'a offert une plante grasse parce que même si tu déménages, ces trucs sont impossibles à tuer. Crois-moi, j'ai essayé. Sophie m'a ajouté à leur groupe de discussion Forever Sophomores avec des messages datant de 3 ans et environ 10 000 blagues internes que je ne comprenais pas. Chloé m'envoyait des TikToks à 2h du matin avec des légendes comme nous l'année prochaine et j'avais envie de crier qu'il n'y aurait pas de prochaine fois. Il n'y en avait jamais eu. 3 semaines plus tard, j'ai eu l'erreur de commencer à m'attacher. On était chez Chloé à étudier, à manger de la pâte à cookies quand sa mère a demandé si je pouvais venir pour Thanksgiving. Elle fait une mac and cheese incroyable, c'est une expérience religieuse, a dit Chloé. Je serai probablement dans un autre fuseau horaire d'ici là, ai-je répliqué. Mais le visage de Chloé s'est assombri. Ok, ça suffit. Intervention. Elle a attiré Sophie et Mia dans un coin, puis s'est tournée vers moi. On a décidé que tu n'as pas le droit de nous quitter avant même de partir. Prêt? Rupture? C'est comme finir quelque chose avant qu'il ne se termine. C'est comme manger le dessert en premier, mais triste, a expliqué Mia. De toute façon, a ajouté Sophie, ma cousine est partie en Allemagne et on lui envoie toujours des mèmes. La distance, c'est juste un chiffre. Cette nuit-là, j'ai trouvé ma mère en train de regarder des annonces immobilières sur son ordi, le signal de Batman pour commencer à faire mes valises. Mais au lieu de me retirer dans ma chambre pour organiser mes affaires, je me suis assise à côté d'elle. Cette école a un super programme de théâtre. Il monte Heathers au printemps. Ma mère s'est figée, puis a lentement fermé son ordinateur. Tu veux auditionner? Le prof de théâtre pense déjà que je serai là. Elle m'a donné des formulaires avec des délais en janvier. J'ai essayé de rester décontractée, mais ma voix a craqué sur janvier. Mes parents ont échangé un regard que je n'avais jamais vu avant, comme s'ils avaient une conversation silencieuse. On pourrait regarder des maisons ici, a dit mon père lentement. Pour acheter, pas louer, je les ai fixées. Et ton travail? Je travaille à distance depuis 2 ans, a-t-il admis. On a juste pensé que tu aimais explorer. Explorer? J'ai éclaté de rire et de larmes. Je pensais que vous étiez des nomades phobiques de l'engagement en pleine crise de la quarantaine. En fait, mes parents déménageaient chaque fois qu'ils me voyaient m'éteindre, pensant qu'un nouveau départ m'aiderait. Pendant ce temps, je m'éteignais parce que je savais qu'on allait déménager. On était littéralement une prophétie auto-réalisatrice de traumatismes inutiles liés au déménagement. La réaction de Chloé quand je lui ai dit qu'on restait a été de me faire immédiatement aider à planifier notre voyage à la plage de Terminal. C'est dans 2 ans, ai-je protesté. Exactement, a-t-elle dit. On a besoin de temps pour préparer une playlist géniale. La semaine dernière, j'ai fait quelque chose de révolutionnaire. J'ai collé des posters avec du vrai scotch, pas des bandes amovibles. Ma mère a pleuré, mon père a pris des photos. Hier, quand la conseillère d'orientation m'a demandé comment je m'adaptais, j'ai dit plot twist, je m'installe vraiment.